Quand la grande muette se mêle de politique, ça fait du grabuge. Nous allons en parler avec Valérie Nataf qui est toujours à mes côtés. Danielle Simonet, bonjour, oratrice nationale de la France Insoumise, bienvenue sur ce plateau. Et à distance, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, officier de carrière, responsable du site Place des Armées, à l'origine de cet appel qui fait donc grand bruit d'élitement, dites-vous, dans cette tribune, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, d'élitement sécuritaire, d'élitement politique, d'élitement national. Marine Le Pen, d'ailleurs, vous a répondu en substance en vous disant faisons cause commune ensemble. Avant de vous interroger, écoutez peut-être ce qu'en pense Madame Pannier-Runacher, membre du gouvernement. Je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement. 60 ans, jour pour jour, après le putsch des généraux contre le général de Gaulle, tout cela n'est pas gratuit. Je trouve que c'est une insulte pour l'armée, pour les valeurs qu'elle porte. Et je veux dire aussi ici que les masques tombent, le vernis craque. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite et c'est très exactement le même schéma qu'il y a 60 ans. Militaire en charentaise, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous qui avez lancé cet appel, disent certains un appel à la sédition. Vous êtes dans la sédition comme Salan ou Zeller à l'époque ? Non mais écoutez, c'est n'importe quoi. Je vais commencer par vous donner d'abord une information. Le site, il a été créé en même temps, et la lettre est apparue en même temps que le site, le 13 avril. Et la meilleure preuve, c'est que je suis passé avec Berkoff sur Sud Radio le 19 avril, et j'ai dit à ce moment-là que ça faisait déjà 7 jours que la lettre était là. Donc vous voyez le 21 avril, le carteron, tout ça, il faut arrêter tout ce genre de choses. Je veux dire, il n'y a pas de référence historique. Maintenant, qu'on soit en charentaise, écoutez, je regarde ce que j'ai au pied, c'est pas tout à fait ça, mais après tout, ça me gêne pas. C'est vrai que je suis devenu un vieux con par rapport à d'autres, mais je vais vous dire, j'ai encore assez de peps pour dire un certain nombre de choses. Et la grande muette, faut pas l'oublier, Madame le Ministre, elle est peut-être muette, mais elle n'est pas aveugle et elle n'est pas sourde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire tout simplement que nous sommes amenés à voir ce qui se passe dans ce pays et qu'on a le droit de juger, vu ce qui se passe dans ce pays, et de dire notre sentiment. On est à la retraite aujourd'hui, on peut le dire. Vous savez, il y a des gens depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont fermé leur gueule parce que c'est normal, et là où le ministre de la Défense a raison, c'est normal de ne pas parler. Mais aujourd'hui, on peut le faire. Alors, aujourd'hui, on le fait, et on donne notre avis, c'est le nôtre. Je peux très bien comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec. Et vous dites, et votre avis en l'occurrence, c'est que rien ne va en France. Si je vous entends bien, vous nous décrivez un pays qui est en train de complètement s'émietter, d'élitement, dites-vous. Mais attendez, c'est moi qui ai dit ça ou c'est M. Gérard Collomb ? C'est M. Gérard Collomb qui a dit qu'à un moment donné, on allait passer de côte à côte à face. Et puis, attendez, il n'a pas dit que ça, M. Gérard Collomb. Vous voulez que je vous explique ce qu'il a dit, M. Gérard Collomb ? Je veux surtout que vous nous expliquiez ce que vous dites, vous. Ah, mais non, mais quand lui dit ça, pourquoi il n'y a pas de réponse ? Pourquoi on ne dit rien ? Et moi, quand je le dis, ou quand mes camarades militaires le disent, à ce moment-là, ça paraît scandaleux. Je ne vois pas très bien pourquoi. On reprend des choses et on voit la réalité. Moi, je vais vous dire ce qui me touche. C'est mes concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, je suis à la retraite, je suis avec des tas de civils autour. Et vous savez ce qu'ils disent, les civils ? Ils disent on n'a plus confiance dans les politiques. Voilà, on n'a plus confiance dans les politiques. Au moins, l'armée, elle a des valeurs et on croit à ces valeurs. En règle générale, ils reconnaissent ces valeurs. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, restez avec nous parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, évidemment. Vous faites réagir en plateau Danielle Simonet. Nous sommes également avec Nicolas Dupont-Aignan qu'on va rejoindre dans un instant. Danielle Simonet, vous entendez ce besoin de dire on est à la retraite, on prend la parole alors qu'on a été obligé de se taire pendant tant d'années ? Alors non, parce que d'abord, même si ces militaires sont en retraite, le devoir de réserve s'applique aux militaires, et c'est extrêmement important. Or, leur tribune, c'est pas une tribune où ils donnent leur avis sur la société française. C'est une tribune dans laquelle ils appellent leurs camarades d'active, c'est-à-dire ils appellent les militaires à prendre les armes et de fait à organiser un putsch. Si vous lisez bien... C'est comme ça que vous l'interprétez. C'est pas qu'une interprétation, je veux dire, prenez des extraits, elle encourage l'intervention de leurs camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Et ils encouragent de fait l'intervention de l'armée
pour lutter contre l'islamisme, les hordes de banlieue, un certain antiracisme dont les représentants, partisans haineux et fanatiques veulent la guerre raciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 20 généraux qui, par ailleurs, quand vous faites une enquête, ce monsieur que vous invitez à distance est bien connu du boulevard Voltaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un groupuscule d'extrême droite extrêmement actif. Vous en avez d'autres. Pour vous, il y a un projet politique que je bien comprenne sûr, bien. Christian Piquemal, proche de Renaud Camus. Vous savez, Renaud Camus, c'est la théorie du grand remplacement. C'est celui qui inspirait Génération Identitaire, groupuscule qui a par ailleurs enfin été dissous, mais qui a inspiré aussi Banton Tarrant, qui est responsable du massacre des 50 personnes dans la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Mais c'est aussi Antoine Martinez, proche de Piquemal, le général François Gobert. Donc pour vous, il y a un projet politique de la part de ces anciens militaires. Conseiller régional du Rassemblement national. Vous avez monsieur de Caqueret, qui on va pas faire toute la liste. Rassemblement national. Si, il faut le faire. Roland Dubois, contributeur actif aussi au boulevard Voltaire. Donc vous avez 20 généraux qui sont par ailleurs des militants d'extrême droite, qui sont aussi, pour une grande part, membres du Rassemblement national, qui font un appel de séditieux. C'est extrêmement grave. Et aucun membre du gouvernement n'engage les poursuites pour ce qui relève, au niveau de la loi, de 5 ans d'emprisonnement. Pour vous, il faut des poursuites judiciaires. Florence Parly a réagi, jugeant cet appel irresponsable. L'appel via les réseaux sociaux de la ministre des Armées. Associons à nos échanges, si vous voulez bien, alors qu'on voit le tweet de Florence Parly. Nicolas Dupont-Aignan, pardonnez-moi, député et président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous êtes d'accord avec Daniel Simonet, même si j'ai un doute? Et est-ce qu'il n'y a pas là un mélange des genres de la part d'anciens militaires? Écoutez, moi j'ai lu cette tribune, je l'ai relue à l'instant, il n'y a aucun appel séditieux, c'est n'importe quoi, il y a simplement un constat que peuvent partager, à mon avis, beaucoup de Français, peut-être d'autres ne le partagent pas, mais des militaires en retraite ont quand même le droit de dire ce qu'ils pensent d'une situation où on égorge les enseignants, on égorge les policiers, où il y a des tirs de mortier toutes les nuits dans les quartiers, où nos compatriotes n'en peuvent plus. Les militaires, j'ai relu parce que je me suis interrogé, et moi je suis pour le respect de la loi, et j'estime que les militaires en active, bien évidemment, doivent rester muets, et c'est un principe sur lequel je ne transigerai jamais. Mais quand on est à la retraite, on a quand même encore le droit de penser dans notre pays. Il n'y a aucun appel à la sédition. Ils disent juste à la fin, et si Mme Simonet était honnête, elle le relirait, ils disent juste, si on continue à laisser faire, si je peux finir ma phrase, si on continue, qu'est-ce qu'ils disent? On continue à laisser les désordres dans nos quartiers prendre de l'ampleur, on arrivera, ce que je pense, à la guerre civile, et alors on nous appellera, le gouvernement d'ailleurs, parce qu'à la fin, si la police ne peut pas rétablir l'ordre, qui remettra de l'ordre en France? Ce sera l'armée sous le courage sous la direction du pouvoir politique, d'ailleurs, quel qu'il soit. C'est l'article 16 de la Constitution. Donc, moi, je n'ai pas vu dans cet appel le moindre appel à la sédition, pas du tout. J'ai vu un constat de généraux qui ont peut-être leurs opinions, mais qui, je crois, plutôt que de déclencher l'invective de tous ceux qui ont la tête dans le sol comme des vieilles autruches, je pense qu'on ferait mieux de prendre cet appel comme un avertissement de la gravité de la situation dans le pays. C'est un avertissement. Oui. C'est un avertissement de la gravité de la situation où l'extrême droite est prêt à tout, et y compris avec ce qu'a toujours été son essence même, c'est-à-dire la violence et les armes, pour soit prendre le pouvoir, soit y rester. Et c'est pas un hasard si Marine Le Pen répond de suite à cet appel, qui est un appel, je rappelle, co-signé par d'abord et avant tout des membres du Rassemblement national. Et oui, il y a un devoir de réserve de la part des militaires, y compris en retraite. Et par ailleurs, il y a des précédents de justice à cet égard-là. Je rappellerai un général qui avait participé à une manifestation interdite à Calais contre l'immigration et qui avait été Valérie démis de ses titres et démis de son droit de porter Valérie Nataf. Moi, je voudrais poser une question à monsieur Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Je voudrais savoir s'il y a un projet politique qui est en
en arrière-plan de cette tribune un appel, dites-vous, à se réveiller. Vous avez des mots très durs dans cette tribune, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous parlez, Madame Simonet le rappelait, de hordes de banlieues. Vous dites que le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à la France en gilet jaune. Donc, y a-t-il un projet politique dans la perspective de la présidentielle? Y a-t-il un appel vers un parti politique et un représentant d'un parti, ou appelez-vous de vos voeux, je ne sais pas moi, la candidature de quelqu'un? Il y a eu à un moment il y a eu beaucoup de rumeurs autour de la candidature de Pierre de Villiers. Bon, alors écoutez, d'abord, je vais faire une mise au point par rapport à Madame Simonet, qui est extraordinaire. Je vais vous dire, si vous allez sur le site, vous voyez la réponse que nous avons faite à Marine Le Pen. Et vous verrez, madame, que cette réponse, je vous prends quelques phrases, il est pour le moins maladroit d'effectuer une opération de racolage pour des besoins électoraux. Vous voyez, on dit des choses tout à fait vraies. On dit aussi, par exemple, ici, elle n'a pas engagé place d'armes, puisque c'est notre site. Si elle veut des généraux, elle n'a qu'à, à ce moment-là, voir avec eux, elle n'a qu'à leur écrire, mais elle n'a pas engagé le site. Notre site n'a pas pour but d'aiguiller ses membres vers un parti. Chaque adhérent possède le discernement nécessaire pour se trouver seul sa voie politique. Donc j'en ai un peu marre d'entendre ce genre de choses. La deuxième chose, pour vous répondre, madame, non. Moi, j'aimerais être un lanceur d'alerte, comme beaucoup d'autres. J'aimerais simplement, ou un fer de lance, j'aimerais dire, voilà, faisons attention, parce que nous, anciens militaires, nous sentons que la situation est en train de se tendre dans ce pays. Alors peut-être que j'ai tort, peut-être que Mme Simonet a raison, je n'en sais rien. C'est mon avis, je crois que j'ai le droit de le dire. Il faudrait que nous, militaires, on ne puisse plus rien dire du tout. Même, et vous êtes même apolitique. Mais, ils sont tous mais dans écoutez, les on n'est pas apolitique. Attendez, vous êtes apolitique. Écoutez, on est patriote. Alors si Mme Simonet n'est pas patriote, je ne suis pas pour elle, c'est évident. On est patriote parce qu'on croit en notre pays. Quand on revêt l'uniforme, c'est qu'on aime avant tout son pays, sinon on ne revêt pas l'uniforme. Ça me paraît logique. Déshonoré, là, l'uniforme. Et fort heureusement, vous ne représentez absolument pas l'armée. Ces messieurs-là ne représentent pas l'armée. Et l'armée, elle est constituée d'armées, de militaires qui sont fiers. Quand ils sont fiers de leur patrie, c'est de leur patrie républicaine. Ça ne veut pas rien dire. Ça veut dire liberté, égalité, fraternité. Ça veut dire que la République, c'est un idéal inachevé. Et donc, quand on est attaché aux fondamentaux de la République, on ne fustige pas avec les termes d'extrême droite que ce monsieur a pu employer et les hordes de banlieue. On ne parle pas ainsi. Et oui, il y a un devoir de réserve des retraités. Et donc le gouvernement, en vertu de l'article 413-3 du Code pénal, a tout à fait la possibilité de poursuivre pour 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Parce que oui, c'est un appel à la sédition. C'est un appel au putsch. Je vous voyais réagir, Nicolas Dupont-Aignan. Ça fait penser quand même à la prise du Capitole, à l'attaque du Capitole. Aux États-Unis en janvier dernier. Sur la même stratégie de l'extrême droite d'un côté et alors la réponse de Nicolas Dupont-Aignan. Je voyais réagir, Nicolas Dupont-Aignan. Oh, si vous voulez, ce qui est terrible dans ce débat, c'est le caractère excessif, délirant, bouffée délirante de Mme Simonet. Je crois ne se rend pas compte que les Français ne supportent pas. N'insultez pas ainsi, vous n'êtes pas les Français, si je peux finir mon propos. Mais écoutez, bon. Allez-y, Nicolas Dupont-Aignan, allez-y. Commencez par vous excuser. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un pays, où si on ne pense pas la même chose qu'une petite minorité là d'extrême gauche, on est des factieux, on veut faire un coup d'État, enfin tout ça est grotesque. Je crois que vraiment, on est dans un pays aujourd'hui où la liberté d'expression est en danger. Et vraiment, que cette tribune, qui, pardonnez-moi, est une tribune qui est forte mais qui n'a rien d'exceptionnel, suscite cette espèce d'excitation dangereuse. Mais vous savez, on a l'habitude, le général de Gaulle était traité de SS par tous les gauchistes quand il est revenu au pouvoir.
Donc, c'est toujours la même chose. C'est Mais la en tout vieille cas, ficelle. pardonnez-moi. Avec l'extrême gauche. Et si je peux terminer, c'est la vieille ficelle. Excusez-moi, je finis ma phrase quand même. C'est Allez-y, la s'il vous vieille plaît. ficelle d'une extrême gauche totalitaire qui, si on n'est pas d'accord avec elle, l'immigration massive, l'insécurité, le laxisme, on est fasciste. Ça Bon, ne bah, en marche tout cas, plus, on voit Madame bien que ça Simonet. crée des clivages, Les cette Français prise de ne parole. supportent Merci à plus. tous. Pardonnez-moi, Donc, le temps il de y ce a un débat est moment, terminé. Merci à tous. on a besoin de débat. Et ben voilà, on l'a le débat, et en l'occurrence, il est ouvert. Et ça suscite des crispations, on le voit, des oppositions vives. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce sujet. Dans un instant, le club avec Anne-Chloé Beauté qui prend le relais.